Bonjour et bienvenue sur la chaîne Monkey EDC. Alors aujourd'hui, petite vidéo pour vous présenter déjà... en fait, c'est une vidéo qui fait réponse à d'autres vidéos de certains youtubeurs ou instagrammeurs qui m'ont partagé leur collection. Enfin, pas moi personnellement, hein, qui ont mis sur YouTube ou sur Instagram leur collection de Victorinox. Donc je fais cette petite vidéo pour faire le point de savoir où j'en suis dans cette collection. Alors qui n'est pas véritablement une collection, c'est plutôt une accumulation de différents couteaux Victorinox essentiellement que j'utilise pour mes EDC et surtout pour mes EDC plutôt en poche, mes EDC près du corps. Voilà. Alors j'ai fait une petite liste parce que ben, j'ai pas beaucoup de mémoire. Donc certains se reconnaîtront. Donc sur YouTube, une chaîne que je suis et que j'apprécie pour son travail et pour sa collection, parce que c'est quelqu'un qui a une très belle collection. Donc on va retrouver K Forte and More, donc en fait qui fait des vidéos en anglais et en français sur la présentation de ses Victorinox. On va trouver un ami suisse qui s'appelle Fabra. Donc là, lui, je le retrouve donc sur YouTube ainsi que sur Instagram. Le barbu celte, hein, Lucky, ça on vous le présente plus. Hein. Son acolyte de soirée, donc autour d'une bière, plus etc. Donc Fred Alain, hein, Fred André, excusez-moi plutôt, qui est aussi sur Instagram sur l'appellation Fred André 29, si j'ai bon souvenir. Voilà. Et donc sur YouTube, sur Instagram, je veux dire, j'en ai deux que je suis assez régulièrement. J'en ai d'autres, hein, mais ça c'est ceux que je suis le plus régulièrement. Ça ne veut pas dire que les autres je les apprécie pas du tout, mais c'est que c'est vrai que j'ai tendance à communiquer assez régulièrement avec eux. Donc c'est White Collar 33, donc lui il n'est que sur Instagram et il consulte de temps en temps mes vidéos sur YouTube, mais il est plutôt sur Instagram. Et alors Monnier Alain, qui lui tous les quasiment, je pense, de la communauté des youtubeurs que nous sommes, tous le connaissent puisqu'il il participe régulièrement à différentes de nos vidéos et sur Instagram. Et il a une super belle collection qui se fait de Victorinox, bien sûr. Hein, voilà. Donc je ne parlerai pas bien sûr de Green Spider, je ne parlerai pas bien sûr de tous les autres que vous connaissez déjà, hein, mais voilà. Donc en gros, ce sont quelques mots que je n'ai pas, enfin quelques noms dont d'habitude je ne parle pas lors de mes vidéos, c'est pour ça, ou très peu, donc c'est pour ça que je les mets en avant, voilà, comme ça ils se reconnaîtront. Et donc c'est une petite dédicace de ce que j'ai à ma possession. Alors on va commencer assez rapidement, puisque beaucoup d'entre eux vous les avez déjà vus lors de vidéos précédentes et de présentations. On va retrouver bien sûr le cadet Alox, ça le classique, hein. Donc celui-là que j'utilise, vous savez, régulièrement avec un coursol et avec un Fisher Spen dans un trio de décès en poche. Alors ces deux couteaux-là qui sont donc l'Alpine et puis je sais plus trop exactement son nom, certains le reconnaîtront, hein, de mémoire j'ai plus, c'est pas le Sentinelle mais je sais plus lequel c'est, donc voilà, que j'utilise là plutôt en version, que j'avais déjà présenté, hein, mais que j'utilise plutôt en version camping, voilà, hein, lorsque je vais en camping ou dans mon sac de promenade à la journée, des choses comme ça, je vais plutôt l'amener avec moi, donc j'ai celui-ci. L'Alpine aussi va suivre. Hein. Et alors tous les autres sont donc tous de la même série, hein, c'est du Spartan, mais en diverses coloris et puis en diverses matières pour certains. Donc vous allez retrouver du bois, vous allez retrouver le green, celui-là j'avais déjà fait une vidéo dessus, le noir puisque je voulais me faire un EDC noir, lui il fait partie maintenant de mon EDC professionnel, il est dans ma trousse professionnelle que je vous montre, voilà, ici présente, hein, voilà, donc celle-là vous l'avez déjà vu, je vous l'avais déjà montré, donc il trouve sa place là-dedans. Le bleu, lui, parce que vous savez qu'il est assorti avec le couteau Pailleresse Solsona en bleu que j'ai, mais bon, d'autres couteaux bleus vont arriver aussi, mais ça vous le verrez dans d'autres vidéos. Et alors celui-là, je vous dirais que tout a commencé avec lui, voilà.
Donc là, on est sur un Victorinox. Alors, c'est le deuxième dans cette catégorie-là, ou même le troisième, puisque les autres ont été ou perdus ou égarés. Et alors, si on arrive à voir, donc c'est Swiss Office, je ne sais plus si on arrive à voir la date dessus. Victorinox, Stanley, Hostel, voilà. Donc alors, on est sur du Haussmann, mais je ne sais plus de quelle date, mais enfin il est très ancien, hein, on parle du siècle dernier, là, celui-là. Voilà. Donc, comme vous pouvez voir, les platines sont pas mal rayées. Il a été dans mes poches. Il a croisé les clés, les pièces de monnaie. Voilà. Donc, lui, je l'utilise maintenant dans mon EDC, dans ma trousse EDC de tous les jours. Hein. Il y est maintenant glissé dedans. Voilà. Donc, il se retrouve souvent dans mon sac à dos hein, de tous les jours ou dans mon sac banane de tous les jours. Voilà. Donc, c'est vraiment le couteau qui vit, hein, celui-là, je l'utilise. Ça a été le premier, c'est celui sur lequel je reviens régulièrement. Voilà, et que j'ai amené avec moi aussi. Avant d'avoir celui-là, j'ai amené celui-là en campagne, puisque il avait la scie. Voilà. En dernière date, vous reconnaissez les deux. Donc celui-là que j'avais fait auprès de mon petit coutelier Victorinox sur la ville de Bonn, que j'avais pris avec la Lox comme ça, là, avec le Spartan comme ça. Donc là, c'est juste le petit de lame qui va avec son petit étui qui est ici, voilà. Hein, que je trouve très classe. Voilà, donc là, c'est une sorte de petite navette hein, que je prends. Enfin, pour l'instant, je ne la prends pas, très honnêtement. Elle est juste là. Je l'avais pris dans le cas où un jour, je devais aller dans un endroit où je ne pouvais pas amener une lame trop importante ou chose comme ça. Je pouvais amener ce genre de petite chose là qui est très discrète. Voilà. Alors que je ne me trompe pas, la Swiss Tool, et non pas la Spirit. Hein. Voilà, celle-là, vous la connaissez. Pardon. Donc celle-là, elle était en remplacement de ma Laserman, hein, qui a eu des problèmes en SAV. Donc j'avais pris ça en attendant, enfin j'avais commandé ça en me disant que peut-être Laserman, ça se passerait mal. Puis finalement, Laserman est revenu. Donc ça c'est un petit aparté, elle est là, hein, voilà. Ma Laserman est revenue. Mais donc voilà, j'en suis très content de celui-là. Hein. Celui-là, donc il est porté en ceinture, sacoche, dans le DC de tous les jours. Donc je l'ai près du corps en permanence. Je l'utilise très régulièrement. Ce que j'utilise beaucoup dessus, c'est tout ce qui est tournevis. Je vais utiliser les ciseaux aussi dessus, assez régulièrement les ciseaux, puisque souvent je me retrouve avec un Spartan qui n'a pas les ciseaux, hein, ou ces deux-là qui n'ont pas les ciseaux, à part le Haussmann. Le Haussmann, lui, mais il est souvent dans le sac à dos, donc dans le décès du sac à dos. Mais donc en près du corps, je n'ai pas de ciseaux, donc voilà, c'est pour ça que j'ai celui-là. Et donc, ah oui, il y a un dernier qu'on n'a pas vu. Alors lui, vous savez que je l'ai toujours en... alors il a fait partie de mes clés, et puis il a fait aussi partie de l'EDC près du corps en tour de cou. Donc le SD avec son petit ciseau. Alors par contre, super sympa pour couper les petites choses, mais pour mes ongles, il est un peu léger, puisque j'ai des ongles assez épaisses. Et donc il a un peu de mal à couper les ongles, celui-là. C'est pour ça que j'utilise maintenant plus celui de la Swiss Tool. Voilà. Et lui, il est toujours accordé avec une petite toulopiote. Ça, c'était une petite toulopiote sur Amazon avec des mini-piles. Hein. Vous voyez, comme vous pouvez voir, elle est pas mal rayée. Elle a traîné avec mes clés. Mais elle fonctionne très bien. Hein. Vous voyez, ça s'éclaire tout. Ça apporte. C'est vraiment pour avoir un appoint de lumière pour un petit quelque chose, quoi. Voilà. Mais le sujet de la vidéo, c'est les Victorinox. Donc voilà où c'est que j'en suis à l'heure actuelle de ma collection de Victorinox. Et puis on va venir au clou du spectacle. Donc c'est celui-là que j'ai commandé. Alors certains d'entre vous savent lequel c'est déjà, hein, d'autres le reconnaîtront assez facilement, voilà. Donc pour la boîte, le modèle, donc on est sur le 1, c'est le Swiss Champ en black, et on est sur le 1.6 79 5.3. Donc je l'ouvre avec vous puisque je l'ai reçu ce matin et je me suis dit que, donc, j'ai ouvert le paquet mais j'allais ouvrir l'emballage avec vous, donc je le découvre en même temps que vous. Hein. Donc avec le petit fascicule, hein, voilà, typique des Victorinox avec, voilà, coloré. On a ici tous les explicatifs bien sympas, tous les outils que l'on retrouve dedans. Alors, je vous dirais que le Swiss Champ, ça a toujours été un rêve. Voilà, ça a toujours été quelque chose. Je me suis dit, un jour, faudrait que je m'en prenne un jour, faudrait que je m'en prenne un jour, faudrait que je m'en prenne un. Lorsque j'avais perdu mon premier Haussmann,
je m'étais dit, tiens, il faudra que je prenne un Swiss Champs. Mais comme vous avez pu comprendre, j'en ai déjà perdu un ou deux de ceux-là. Donc je me disais, aïe aïe aïe, aïe aïe aïe, si je perds un Swiss Champ, ça va voilà, me peiner un peu. Donc j'hésitais, je repoussais le moment, et puis finalement, l'occasion s'est faite. Euh, la découverte de la Suisse Tool aussi m'a beaucoup aidé, me disant, allez, il faut passer le pas. Et donc voilà, j'ai commandé le Swiss Champ. Mais au lieu de le commander en rouge, je l'ai commandé en noir. Pourquoi en noir? Parce qu'il va maintenant faire partie de mon EDC professionnel à la place de celui-là. Donc dans ma sacoche EDC professionnelle, il va faire partie. Donc il va aller dans la petite sacoche. Et voilà, donc en noir, je le trouve superbe, moi en noir, hein, ça change un petit peu du rouge et tout ça. Voilà, il est à la fois très classieux et puis il passe partout. Et puis, en règle générale, les Swiss Tool et les Victorinox passent très bien hein, auprès des gens. Hein. Vous pouvez en sortir un régulièrement. Au contraire, même les gens disent, ah tiens, toi aussi t'en as un. Il y a beaucoup de gens qui ont un couteau suisse maintenant dans leur poche, différents modèles. C'est vraiment quelque chose de très standard. Hein. Voilà. Alors, j'aime tous les couteaux, hein, j'aime tous les produits qui peuvent être utiles dans le DC. Le Swiss Tool et le couteau suisse, en règle générale, en font bien sûr une grande partie, hein, puisque ça permet d'apporter comment ça s'appelle, un appareil multi-usage près de soi en permanence. Voilà, mais bon, après, je ne m'arrête pas non plus, hein, puisque vous voyez, j'ai aussi une pince Leatherman. Lorsque j'ai pris celle-ci, je m'étais aussi laissé un petit peu tenter pour prendre une Leatherman Surge, hein, donc je me suis rabattu sur Victorinos parce que bah, c'est une valeur sûre et ainsi de suite. Hein, puis bon, c'est vrai que l'histoire du SAV de Leatherman m'a un peu, comment dirais-je, marqué entre guillemets, donc je me suis un peu retenu. Mais voilà, donc je ne vais pas vous le présenter, des tas de collègues l'ont fait. La chaîne Fort and More, la Fort 4, 4 Fort and More, le présente en ce moment même. Il en a fait une vidéo. Il est en train d'en customiser d'en prendre des pièces d'un pour customiser son propre Victorinox. Donc, si vous ne le connaissez pas, allez jeter un coup d'œil à sa chaîne, c'est super sympa. Il fait vraiment de belles choses. Voilà. Et puis, il a l'air de bien s'y connaître aussi. Voilà. Et puis voilà, donc je découvre avec vous tous les outils. Alors je l'avais déjà vu plusieurs fois, hein, mais j'en avais jamais eu en ma possession. Mais voilà donc. Alors effectivement, beaucoup d'entre vous, sauf ceux qui sont vraiment amoureux des couteaux suisses, vont me dire, bon, t'as déjà ça, qu'est-ce que tu fous avec ça? Ça fait un peu beaucoup, ça fait un peu redondance. Alors je vous dirais, oui, effectivement, c'est le cas. Mais je vous dirais, comme le goût des lames m'avait déjà dit une fois, finalement, tant que je peux le porter, qu'est-ce qu'on s'en fiche, hein? Voilà. Donc je peux les avoir avec moi. Je les ai pas tout le temps, tous et en permanence avec moi. Voilà, j'ai une rotation, mais au goût du jour, je peux très bien ne sortir qu'avec ça, je peux très bien ne sortir qu'avec ça, je peux très bien ne sortir qu'avec un Sman, je peux très bien ne sortir avec aucun Victorinox, mais c'est très 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 rare. La plupart du temps, dans tous mes EDC, vous verrez que systématiquement, je sors avec un Victorinox, quel qu'il soit le Victorinox, une lame pour la table et une lame outil à ouverture une main, comme vous avez pu voir généralement, dans laquelle je ne mets pas beaucoup de prix, puisque c'est vraiment des lames outils que je vais utiliser pour déchirer du carton, des cordages et des choses comme ça. Voilà, c'est plutôt pour des petites choses comme ça. Voilà. Mais je sors toujours avec cette trilogie de produits, hein, toujours en permanence, enfin même plus qu'une trilogie, puisque j'ai toujours en fait une lampe torche, un couteau suisse, un couteau pour la table, généralement un couteau traditionnel, un outil Victorinox, quel que soit l'outil Victorinox, pince, couteau ou comme ça, là, très complet. Voilà, et je sors toujours en permanence avec tout ça. Voilà. Et auprès du corps. Donc voilà. Petit outil bien sympa, je vais continuer à ranger tout ceci, puisqu'en fait, je les avais sortis en même temps pour les ranger. Je suis en train aussi d'organiser un nouveau système de rangement pour tous les couteaux. J'avais jusqu'à présent une sacoche, mais qui commence à être un petit peu petite. Donc, j'ai fait l'acquisition de petites boîtes transparentes en PVC, tout simplement, tiroir, hein, donc dans lequel je vais pouvoir ranger mes couteaux dedans.
Donc j'ai déjà commencé, je vous montre vite fait, c'est un peu un bordel, excusez-moi, voilà, vous voyez, donc ça rentre comme ça, voilà. Donc tout ceci, en fait, et je suis en train un petit peu d'organiser tout cela au propre. Voilà pour cette petite vidéo de présentation, pour que vous puissiez voir où j'en suis au niveau de mes couteaux suisses. Donc peut-être que quelques-uns d'autres viendront compléter, alors peut-être pas tant que ça, hein, parce que je pense que je commence déjà à arriver. Puis très honnêtement, j'ai à peu près tous les outils dont je recherche. Victorinox ne sort pas des trucs. Alors je suis pas partisan de tous les Victorinox qui sont électroniques avec des lumières, des choses comme ça, tout ça. Moi, ça me, non, je trouve pas. Je trouve que l'âme de Victorinox c'est un peu perdu dans tout ça. Ça a certainement une fonction pour beaucoup de personnes, je peux comprendre, mais voilà. Donc pour moi, les Victorinox, ça reste, voilà, je suis un peu vieille école et pour moi, les Victorinox, ça reste, voilà, c'est ces types-là de modèles, voilà. Peut-être un Forester va venir complémenter ça, ou un Rancher Grip aussi, je sais pas, je verrai un petit peu comment ça va se faire, mais très honnêtement, voilà. J'ai à peu près atteint le maximum de genre de Victorinox que j'aurai en ma possession, puisque là j'ai à peu près, à part qu'il y ait des couleurs différentes qui sortent à l'avenir un petit peu plus, pour compléter plus mes EDC en couleurs, mais c'est à peu près la standardisation de tout ce que j'utilise maintenant au quotidien en termes de Victorinox. Voilà, je vous remercie pour le visionnage. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas. Allez jeter un coup d'œil aux chaînes que si vous ne les connaissez pas déjà, mais je pense que bon, certaines d'entre elles, vous les connaissez même très bien. Hein, je suis moi-même abonné. Voilà. Sur Instagram, si vous avez aussi l'occasion. Et je voudrais aussi remercier Alain Monnier, hein, parce que c'est une personne avec qui je communique assez régulièrement sur Instagram. Il participe, il a une belle collection aussi de Victorinox. Hein. Il participe énormément aux conversations, c'est quelqu'un qui est très agréable. Je n'ai jamais eu l'occasion de le rencontrer, hein, mais bon, on arrive vite à se faire à peu près une idée des gens lorsqu'on communique avec eux. Voilà, et donc cette vidéo est aussi une façon de les remercier de leur fidélité et de leur participation lors des conversations, puisque YouTube, je vous le rappelle, pour moi, c'est un outil de participation, de communication. Ce n'est pas un outil promotionnel. Hein. Moi, je vous parle des produits intéressants que je rencontre parce que ça peut intéresser d'autres personnes. Mais je vous le rappelle, tout ceci est de mon propre denier. C'est pour mon utilisation personnelle. Hein, voilà, donc c'est vraiment pour le plaisir et l'amour d'avoir des outils un peu sympas et de les utiliser au quotidien. Tous ces outils sont utilisés. Je ne les garde pas en collection pour les mettre sous vitrine, je les utilise. Voilà. Au risque que certains se détériorent. Si c'est le cas, je les remplacerai ou je les remplacerai par d'autres, mais je les utilise tous. C'est vraiment des outils que j'utilise tous. C'est pour ça que je n'en ai pas non plus 500 millions. J'ai uniquement ceux dont j'ai besoin de retrouver. À l'avenir, je pense que certainement je vais customiser celui-là, puisque j'ai un attachement particulier pour celui-là. Je vais certainement échanger les plaquettes. Alors, ou des plaquettes d'une autre couleur, ou je sais pas, ou peut-être des plaquettes en bois, j'hésite encore. Voilà, ou en fer, si j'arrive à trouver, j'arrive pas trop à trouver des gens, enfin, des ventes de plaquettes comme ça, ou alors c'est à des prix extraordinaires, quoi, sur eBay ou des choses comme ça. Enfin, bon, les mecs, faut qu'ils arrêtent aussi quand même, hein, voilà, je veux bien, mais bon, il y a des limites, quoi. Donc, voilà, donc changer certainement les plaquettes de ça, je sais pas. Si vous avez des idées de sites où on peut trouver des plaquettes pour Victorinox Hussmann, pour les changer facilement soi-même en bois ou en fer ou en laiton, ou enfin, je sais pas, un truc un peu original, n'hésitez pas de me le mettre dans les commentaires, ça sera avec plaisir. Je vous remercie à tous, donc, et je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.